Allons, Gina, détendez-vous un peu, ça va marcher. Ça va, je suis calme, très calme. Vous croyez que Brandon va aimer ma robe? Il m'avait dit qu'elle lui plaisait. Je me souviens que quand je l'avais achetée, il avait trouvé qu'elle m'allait bien. Vous êtes superbe dans n'importe quelle robe. Mais aujourd'hui, votre tenue vestimentaire est totalement secondaire. Mais non, pas du tout, c'est très important. Il faut que je fasse bonne impression. Oui, je sais bien. C'est injuste que j'ai besoin d'une autorisation du juge pour pouvoir voir mon petit garçon. C'est parfaitement absurde. Oh, ça, alors, votre robe est géniale. Vraiment, elle vous plaît? Oui, elle est somptueuse. C'est fou ce qu'elle a comme allure et ce tissu est une merveille. Ça doit être drôlement agréable à porter, c'est du satin. Mais ces chapeaux sont ravissants. Ne me dites pas qu'il a un faible pour les robes, lui aussi. Si, mais d'une autre manière. C'est sûrement un petit travers de famille. Pourquoi vous êtes aussi élégant? Ce matin, j'ai rendez-vous avec Brandon. Oh, ça s'est arrangé? Pas tout à fait, c'est le statu quo depuis l'autre jour. Mais Mason a raison, après tout, Brandon doit pouvoir décider lui-même avec qui il veut vivre et je veux m'assurer que ce sera avec moi. À votre avis, Brandon aimera mon nouveau parfum? Gina, vous ne gagnerez pas Brandon avec un nouveau parfum ou une robe somptueuse. Je le sais bien. L'important aujourd'hui, c'est surtout que vous lui expliquiez combien vous l'aimez. Le reste, c'est la littérature. Bunny, non! Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Brandon est complètement déstabilisé, il est furieux et il m'en veut depuis l'audience. Je dois mettre le maximum d'atouts de mon côté et c'est pour ça que je me suis bien habillée. Il faut que je réussisse à lui faire comprendre que je l'aime et il faut qu'il sache à quel point j'ai besoin de lui parce que sinon je le perdrai pour toujours. Brandon? Bonjour. Dis-moi, est-ce que Mason est parti faire une course? J'en sais rien, je sais pas où il est. Hier soir, il est pas rentré à la maison. Mais alors, comment est-ce que tu es venu ici? À pied? Ça fait une bonne trotte. Madame Cobb s'est occupée de Samantha. On a regardé le match de basket ensemble et elle est allée se coucher. Je suis restée au salon pour suivre l'émission sur les voitures et attendre le retour de Mason. Mais à 11h, il était pas là. Du coup, j'ai pensé qu'il avait dû retourner ici. Je vois. Et qui t'a fait entrer dans le bureau? La femme de ménage. Elle a été vraiment gentille. Tu n'aurais pas dû sortir seule aussi tard. Ce n'est pas prudent. Vous savez où se trouve Mason, vous? Il est probablement rentré pendant la nuit et s'il s'est réveillé, je parie qu'il se demande où tu es passé. Je vais lui téléphoner. Lui dire que tu es là. Il y a eu des coups de téléphone pendant que tu étais là? Non. Lisa, c'est idiot, mais je n'ai pas noté votre numéro personnel sur mon carnet. Je vous appelle du poste où on s'apprête à me placer en garde à vue pour infraction au code de la route. Je vous serai reconnaissant de venir me retrouver ici dès que vous aurez ce message, de façon à me tirer de ce mauvais pas. Où il est exactement? En prison, on dirait. Bonjour, cher maître. Je suppose que vous n'êtes pas venu m'apporter mon café au lait. Pour ça, adressez-vous au garçon d'étage. Et pourquoi une affaire aussi insignifiante que la mienne a fait se déplacer en personne notre illustre procureur général? Mason Capwell arrêté pour ivresse au volant. Ça devrait faire les gros titres. Oui. Paris. Ce soir. Vous pouvez me le confirmer? Non, si possible, je préférerais retirer mon billet à l'aéroport. Oui, je sais. Parfait, c'est noté. Merci. Oh, bonjour. Bonjour. Bien dormi, alors? Oh, oui, j'ai pu dormir un peu malgré tout. Buvez ça. Merci. Vous vous sentez d'attaque? Pour reparler de votre agression? Cruz, est-ce que ça ne... Je suis encore sous le choc. J'ai eu si peur, j'ai cru qu'il allait me tuer. Détendez-vous. Vous n'avez plus de raison d'avoir peur, vous vous en êtes sorti. Grâce à vous. Et cette nuit, si j'ai quand même réussi à dormir, c'est parce que je sentais que vous étiez tout près de moi. Je sais bien que ce n'est pas facile pour vous, mais je dois vous poser des questions sur la manière dont ça s'est passé. Je comprends. Mais je vous ai dit tout ce que je savais hier. Il faut encore me le répéter. Peut-être qu'un détail va vous revenir. Et essayez de revoir la scène. Je me trouvais juste devant la porte. J'étais venue faire la paix pour reprendre l'enquête.
Nous sommes désolés d'être partis alors que vous aviez besoin de moi. Je me sentais toujours liée à vous. Non, ce n'est pas la question pour l'instant. Parlez-moi de Nous cet sommes homme. liés tous les deux. Sinon, comment m'auriez-vous retrouvé hier? Une personne l'a vu vous traîner dans la maison et a appelé la police. C'est comme ça que vous m'avez trouvé. Oui. Mais j'étais sûre que vous alliez venir. Je sentais votre présence tout près. J'avais essayé de vous envoyer un message. Quoi? Plus j'y pense et plus c'est étrange. Quoi? Je me trouvais à peine à 200 mètres de l'endroit quand on m'a appelé. Je me sentais irrésistiblement attiré par une force. C'était moi, Cruz. C'est moi qui vous appelais de toutes mes forces. Et vous avez senti les vibrations. Vous avez senti que j'avais besoin de vous et vous êtes venu. Jamais avant je n'avais réussi à avoir une relation aussi intense et privilégiée avec quelqu'un. Non. J'ai juste fait appel à vous pour m'aider dans une enquête. Oui, je sais. Même si au début c'était pour vous aider dans votre enquête, maintenant, c'est bien plus qu'une relation de travail. On réussit à communiquer télépathiquement. Hier soir, vous m'avez sauvé la vie. Vous ne pouvez pas me demander de ne pas me sentir reconnaissante. La presse à scandale va faire ses choux gras de ça. Ce serait très embêtant que ça sorte dans les journaux. Je n'ai pas besoin d'une publicité de ce genre. Oui, bien sûr, je vous comprends. C'est mauvais pour un avocat qui veut se faire une réputation de se voir accusé d'ivresse au volant. Mais vous auriez dû y réfléchir avant de prendre votre voiture hier soir. Je suis sûr que vous pourriez arranger cette histoire. Et pourquoi je le ferais? L'ivresse au volant m'a toujours révolté. Vous auriez pu tuer ou blesser quelqu'un. Jamais ça ne se reproduira. C'est toujours ce qu'on dit. Seulement, toutes ces belles résolutions s'envolent devant le besoin d'un autre verre. Épargnez-moi vos serments et je vais vous dire, moi, pourquoi vous êtes venu ici. Très bien. Pourquoi je suis ici? Pour évaluer ma situation, je pense. Vous vous dites que m'avoir comme obligé serait utile, seulement vous vous demandez comment en tirer parti. Eh bien, continuez. Depuis que vous êtes en fonction ici, vous avez fait en sorte d'avoir plutôt bonne presse, et étant donné vos nombreux succès, je ne crois pas que ma comparution pour conduite en état d'ivresse vous apporterait un trophée intéressant pour votre tableau de chasse. Vous suggérez que je pourrais renoncer à vous poursuivre? C'est certainement votre pouvoir. Et vous pouvez me dire pourquoi je le ferais? Pour que je me sente une dette envers vous. Vous êtes bien assez malin pour savoir que même si vous êtes un procureur très efficace, un beau jour le vent tournera et vous aurez besoin qu'on vous défende. Et vous savez que j'ai pas mal de relations. Donc, vous aimeriez éviter que ce malencontreux épisode soit livré à la presse? C'est très important pour moi que ça ne s'ébruite pas. Bien, alors je vais signer votre relax tout de suite. Nous discuterons de votre comparution plus tard. Est-ce que vous avez l'heure? Il est 10h15. Oh, vos effets personnels. Bien sûr, il n'y a pas de téléphone dans votre hôtel. Non. Est-ce que ça vous ira? Vous êtes une personne très prévoyante, monsieur Asher. Et vous devenez un peu mielleux, monsieur Capwell. Et mon père, ce serait gênant pour mes clients que le bar devienne votre QG, même si vous venez en civil. Je n'appartiens plus à l'église, rassurez-vous. Non, sans blague, on vous affiche à la porte? Non, j'ai demandé à être relevé de mes vœux. Mince. Ah, dans un sens, je vous comprends. Non, c'est vrai, parce que ça doit être difficile de vivre toute sa vie dans l'abstinence. Ce n'est pas ce qui m'a fait renoncer. Oui, peut-être, mais vous avez tout de même dû y penser, non? Pour l'instant, je dois penser en priorité à me trouver un nouveau travail. Ah, il y a toujours une place de barman à prendre ici, si le cœur vous en dit. C'est gentil, mais je préférerais quelque chose d'un peu plus dans mes cordes. C'est bon, je n'insiste pas. Oh, bonjour, Laura. Michael, vous n'avez pas vu Ethan par hasard? Il n'est pas ici? Non, vous deviez vous retrouver pour le petit déjeuner? Oui, il a sans doute été appelé à son bureau. Ah, vous cherchez du travail? C'est pour un de vos protégés de la paroisse? Non, en fait, je cherche bien du travail, mais c'est pour moi. Pour vous? C'est drôle, j'ignorais qu'un prêtre avait le droit d'avoir 2 emplois. Je ne suis plus prêtre, c'est terminé. J'ai décidé de quitter l'église. Comment ça s'est passé? Il est libre? Oui, il va arriver. Je me demande si on l'a enfermé dans une cellule avec des vrais criminels. Non, probablement pas. Si on l'a mis avec eux, les matons ont dû essayer de le faire moucharder. J'ai comme l'impression que tu vas un peu trop au cinéma. Qu'est-ce qu'on fait? Ta maman ne va pas tarder à arriver. Elle risque de ne pas apprécier si elle se rend compte que tu as passé la nuit ici. Ça m'est égal.
Et c'est pas ma mère de toute façon, et j'ai pas envie de la voir. Brandon, vous devez faire le point tous les deux ce matin. C'est le juge en personne qui a arrangé cette rencontre. Je sais, j'ai pas oublié, mais j'ai aucune envie de la voir. Écoute, tu n'as pas le choix. Ça fait partie de l'accord que Mason a passé. Les adultes sont quand même drôles. Si moi, j'avais fait la moitié de ce que ma mère ou bien Mason ont fait, on m'aurait consigné dans ma chambre pendant 1 an. Ah, je me souviens que j'étais comme toi étant jeune. J'étais convaincue que les adultes ne devaient jamais faire de bêtises. Mais en grandissant, je me suis aperçue que n'importe qui pouvait commettre des erreurs. On a tous le droit de se tromper. Tout ce qu'on peut faire, c'est de ne pas s'entêter à commettre sans arrêt les mêmes fautes. Brandon, je suis si contente de toi. Tu m'as tellement manqué. Où est Mason? Il est sorti faire une course, il revient tout de suite. Tel que je connais Mason, il a probablement dû te raconter tout un tas de choses horribles sur moi. Je ne suis pas parfaite, mais ce n'est pas un secret. Ne le laisse pas te retourner contre moi. Mason n'a rien dit contre toi ni contre personne. Ah oui? Ça me rassure, au moins tout n'est pas aussi noir que je le croyais. Oh, excusez-moi, mais je dois me mettre au travail. Alors vous serez bien mieux dans le bureau de Mason, tous les deux. Au moins, vous pourrez être plus au calme pour discuter. Alors, Brandon, tu t'es ennuyé de moi, toi aussi? Non, je vous en prie. Vous n'avez aucune raison de vous sentir redevable envers moi. Vous n'auriez pas eu tous ces embêtements si vous n'aviez pas accepté de m'aider. Si je vous aide, c'est parce que je le veux bien aussi. Oui, c'est entendu. Maintenant, parlez-moi de cet homme, s'il vous plaît. C'est une brute. Un ignoble individu. Jamais je n'avais éprouvé autant de répulsion pour quelqu'un auparavant. Mais vous n'avez pas vu son visage. Non, il faisait bien attention de me le cacher tout en forçant à lui répondre. Lui répondre? Mais à propos de quoi? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il voulait savoir ce qu'on avait pu découvrir sur lui. Vous lui avez répondu? Oui, je lui ai dit qu'on ne savait rien de lui. Vous vous rappelez ce qu'il a dit d'autre? Il est important que vous me répétiez tout ce qu'il a pu vous dire. Il pesait bien chacun de ses mots. On sentait qu'il était sur ses gardes, qu'il se surveillait. Et j'entends sa voix, j'ai le son de sa voix dans ma tête. Quelle voix? Elle était surtout froide, cruelle. Vous n'avez pas été frappé par quelque chose de particulier? J'ai essayé de me glisser dans ses pensées, mais il y avait tant de violence et de haine que j'ai dû y renoncer. On doit pouvoir trouver une piste. Il n'a pas dit quelque chose, je ne sais pas moi, fait quelque chose qui nous donne un indice. Il faut qu'on mette la main sur lui. Je vous rappelle qu'il a volé mon bébé. Je voudrais comprendre. Il faut que je sache pourquoi il a fait ça. Pour ruiner votre vie. Quoi? Oui, je me rappelle, c'est ce qu'il a dit. Il a de la haine pour vous. Il a dit qu'il voulait faire de votre vie un enfer. Un whisky. Sec et double. Tout de suite. Vous voulez autre chose? Oui, des cigarettes. Paquet vert. Gardez la monnaie. Je vous laisse. Je dois trouver une table. Ethan ne va pas tarder. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris cette décision. Vous aviez sûrement tout un tas de raisons, mais je doute que c'était à cause de moi. Non, évidemment. Si vous cherchez du travail, vous pourriez retrouver un poste d'inspecteur. Ça, jamais je ne retournerai dans la police.
Pourquoi? Vous le savez très bien. Vous faisiez un excellent policier. Il n'y a aucune raison pour que vous ne retrouviez pas un travail que vous aimiez et qui vous rendait heureux. En général, t'es plutôt du soir. C'est rare de te voir à cette heure. Oui, je viens pour le boulot. Je cherche quelqu'un. Et comme tout le monde finit tôt ou tard par avoir soif. Tu n'aurais pas vu un type ressemblant à ça? Ça, c'est marrant. Il est assis. Oui, je sais que ça risque de prendre un bout de temps, mais je veux une liste de tous les hommes que j'ai fait arrêter durant les 3 dernières années. Plus une liste de tous ceux qui sont sortis de prison cette année et que j'avais contribué à faire inculper. Oui, je sais, ce n'est pas la peine de me le dire. Mais j'en ai besoin le plus vite possible. Merci. Vous croyez que c'est un homme que vous avez arrêté? Pas vous? Je ne sais pas. Je n'en sais rien non plus, mais si cet homme a fait tout ça dans le but de se venger de moi, on peut en déduire qu'à un moment, j'ai dû faire quelque chose qui a détruit sa vie. Vous n'avez toujours pas d'intuition pouvant me concerner? Non, rien de nouveau, aucune image. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas voir sur commande. En plus, il est possible que... Possible que quoi? Je me disais qu'à l'époque où j'ai eu beaucoup d'intuition, je me sentais vraiment proche de vous. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'êtes plus là du tout. Si maintenant je ne suis pas là, dites-moi où je suis. Il n'y a rien de changé dans nos relations. Ce n'est pas pareil. Je vous sens réticent, vous faites un barrage en cherchant constamment à me tenir à distance. Bon, je manque peut-être un petit peu de réceptivité, mais ça me met les nerfs à vif de rester bloqué. On a déjà perdu trop de temps sur de mauvaises pistes. Les visions ne se commandent pas, elles viennent d'elles-mêmes. Oui. C'est quand? Restez où vous êtes, j'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Un type correspondant au signalement de l'homme qui vous a agressé a été vu il y a 1 heure à la tanière. Je vous accompagne alors. Il vaudrait mieux que vous attendiez ici. Vous plaisantez? J'aurai plus de chances de percevoir des choses me trouvant là où il s'est trouvé. Laissez-moi venir avec vous. Je vous en prie, je ne veux pas rester seule ici. Ouais, d'accord. Allez, on y va. Je ne vous croirais pas si vous me disiez que le travail d'inspecteur ne vous intéresse plus. Je sais, je n'ai jamais dit que ça ne me tentait plus. Il m'arrive de donner un petit coup de main à Cruz de temps en temps et ça me plaît toujours. Ça me replonge dans l'ambiance. Eh bien, reprenez du service. Et si vous êtes ami avec ce Cruz, il sera sûrement d'accord pour vous aider à obtenir un poste. Pas après ce qui s'est passé avec Jenny. Chaque fois que je pense à ça... Michael, écoutez, on se retrouve tous les deux dans le même endroit, la même ville, on n'y peut rien, c'est un hasard. Mais je n'ai pas du tout l'intention de faire revivre le passé. Ça doit rester enfoui, je ne veux plus y penser. Oui, mais ce ne sera pas aussi facile que ça d'en faire table rase. Essayez. Ça va? Le juge a dit qu'on devait se voir et parler. Seulement, on a intérêt à être deux pour une discussion. Je regrette, mais j'ai rien du tout à dire. Très bien. Alors, c'est moi qui parlerai. Seulement, si tu veux intervenir à un moment ou à un autre, surtout n'hésite pas. D'accord. C'est fou ce que tu peux me manquer. C'est dur de rentrer dans cette maison. Je t'appelle et je me souviens que tu n'es plus là. Des fois, j'ai envie de te dire quelque chose. Et quand je me retourne vers toi, tu n'es pas là. Je recule l'heure de me coucher. Parce que je sais que je n'ai personne à monter border avant d'aller au lit. Il y a un tel vide à la maison sans toi. J'adorais cette maison au moment où on s'y est installé. Et aujourd'hui, je sais que si je l'aimais, c'est parce que j'y vivais avec toi. Si tu continues, tu vas bientôt te mettre à pleurer, alors arrête. Non, ne t'en fais pas pour ça, ça va aller. Je veux seulement te faire comprendre que je n'ai pas voulu que tu souffres. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est vrai, j'ai fait une erreur. On est toujours fait à l'appel. Et je t'aime sincèrement. Et j'ai cru faire au mieux pour toi. Mais en fait, tu étais en âge de le comprendre. J'aurais dû te dire que je n'étais pas ta véritable mère. Seulement, je t'aime tellement que ça ne me semblait pas important. Depuis la première fois où je t'ai serré dans mes bras, je te jure qu'il n'y a pas eu une seconde où je ne t'ai pas chérie et aimée plus que tout au monde. Si ce n'est pas être une vraie mère, alors dis-moi ce que c'est.
Pleure pas, maman. Comment tu m'as appelée? Maman. Brandon. Je t'aime tellement. Et je t'aimerai toujours. C'est vrai, tu seras toujours mon tout petit. Moi aussi, je t'aime, maman. Bonjour. On dirait que la journée a mal commencé pour vous. Oui, le service de la maison d'arrêt de notre bonne ville a nettement baissé. Je vois. Vous devriez faire un brin de toilette pour éviter que Jim... Tu es là? Oh, c'est vous, Maison? Oh, vous avez une mine épouvantable. En revanche, vous êtes ravissante, Gina. Bonjour, Brandon. Normalement, vous devriez donner l'exemple à mon fils. Maman, laisse-le. J'en ai assez qu'on se dispute à cause de moi. J'ai le droit de m'inquiéter de ton bien-être. Mason doit s'occuper de toi et regarde-le. Et après? C'est pas sa faute s'il était en prison. Ah tiens, en prison. Je me demande si le juge va apprécier cette petite mésaventure. Gina, il y a une explication à ça. Je n'en doute pas, dites-moi laquelle. Dites-le lui, ne soyez pas idiot. Combien de temps vous allez refuser de reconnaître que vous vous occupez de la réinsertion des détenus de la maison d'arrêt? Mais je n'aime pas beaucoup en parler. C'est le juge Kelly qui lui a demandé de se joindre à ce programme. Pourquoi croyez-vous qu'elle lui a confié la garde de Brandon? Parce qu'elle est complètement toquée, tout comme vous deux. Si vous pensez que je vais gober cette histoire... Tu viens, Brandon? On rentre. Chérie, tu ne viens pas? Je sais pas, maman. Tu vas t'installer avec Shani? Je sais pas ce que je vais faire. Mon chéri, tu m'as dit que tu m'aimais pourtant. C'est pas la question, maman. J'ai seulement besoin de réfléchir un peu de temps avant de prendre ma décision. Très bien. Je te laisse réfléchir. Je t'appellerai ce soir pour voir si tout va bien. Si tu veux. Brandon, je suis désolé, j'espère que tu m'excuseras. À cause de ma négligence, ce matin, tu as dû prendre la décision la plus difficile de toute ta vie. J'aurais aimé t'éviter ça. J'ai été en dessous de tout et je suis impardonnable. T'inquiète pas, tout le monde peut se tromper. En tout cas, moi, je ne pourrai plus me le permettre. Il n'y aura pas de prochaine fois. J'ai vu que tu discutais avec le père Michael à mon arrivée. Ah oui, il cherchait un nouveau travail parce qu'il a renoncé à l'église. Pourquoi? Je pense qu'il avait ses raisons, mais je ne me voyais pas du tout l'interroger là-dessus. Oui, n'empêche que c'est un grand pas. C'est évident. Tu as dû avoir beaucoup de travail au bureau ce matin. Il y a surtout de la paperasse à n'en plus finir. Je ne sais pas comment je vais réussir à en venir à bout. C'est toujours ce que tu dis et en 2 semaines, tout est complètement réglé. Enfin, ça me fait chaud au cœur que tu aies une confiance aussi absolue en moi et c'est réconfortant même si je sais bien que tu me dis ça juste pour me rassurer. Pas du tout. Si je le dis, c'est parce que j'en suis sûre. Tu as toujours été le meilleur, il n'y a aucun doute. Merci, petite flatteuse. Comment faut-il faire pour avoir un café dans ce bar, tu le sais? Qu'est-ce qui se passe? Je me le demande, j'ai vu un inspecteur de police parler avec le barman il y a 10 minutes. Je sais que tu as un rendez-vous très important et moi je dois aller voir ce qui se passe. Ne m'attends pas, vas-y. Entendu. Je te laisse. À plus tard. Bonne journée. Il avait des cheveux blonds très clairs. Pas, Décrivez-le-moi. Environ 35 ans, habillé de noir, des pieds à la tête. Vous avez vu ses yeux? Non, il avait des lunettes noires. Et d'ailleurs, ça m'a paru bizarre. Et c'est pour ça que je l'ai observé de près. Ça me semblait pas très catholique. J'ai envoyé le verre au labo pour qu'on relève ses empreintes. Bien. Evans, que se passe-t-il? On est sur la trace du type qui s'en est pris à Sandra Mills. D'après monsieur Daniel, s'il se trouvait ici il y a 1 heure. Coincez-le. C'est ce qu'on compte faire, monsieur Asher. Bien, alors faites-le. Oui, quadrillez-moi tout le secteur avec tous les hommes. Compris. Comptez sur moi. Alors vous avez demandé une liste des personnes qui boitent.
Oui, on a mis l'ordinateur dessus. Est-ce que vous étiez là quand ce type est entré? Oui, c'est possible, mais j'étais occupé. Je n'ai pas fait attention, désolé. J'aurais grand besoin d'hommes comme vous. Si vous avez un peu de temps libre, ce serait sympa de venir nous aider. En fait, j'ai tout le temps que je veux. J'ai décidé de quitter l'église. Et il y a longtemps? Non, à peine quelques jours, mais j'aurais peut-être dû l'annoncer par voie de presse parce que je passe mon temps à prévenir les gens les uns après les autres. Ça n'a pas dû être une décision facile. Non, pas très, mais ce n'est pas un coup de tête ou une lubie. J'y réfléchissais depuis pas mal de temps. Je ne veux pas vous influencer, mais croyez-moi, on aurait grand besoin de quelqu'un comme vous dans la police. Merci. Rose, je suis sûre qu'il est... Sandra, du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Michael? Laura. Qu'est-ce que vous faites là? Ne me dites pas que vous me suivez. Vous voulez rire? Non, il y a énormément d'élèves qui sont de ma paroisse et on me les envoyait quand il y avait des problèmes de discipline ou de suivi scolaire. Alors je suis venu avertir les profs que je ne m'occupais plus des affaires de la paroisse. Ah, c'est ce qui explique pourquoi vous êtes là. Mais vous avez jeté un coup d'œil aux petites annonces. Il peut y avoir du travail là-dedans pour vous. Pourquoi êtes-vous là? J'avais un entretien avec la direction. Non, sans blague, le prof d'histoire m'a dit qu'il cherchait un nouveau proviseur. Il ne cherche plus. Vous avez été engagé? Oui. Toutes mes félicitations. Merci. J'ai plus que hâte de commencer. C'est fantastique, mais vous ne vouliez pas trouver plutôt un travail d'enseignante? Si, mais en y réfléchissant, j'ai pensé que dans un lycée de cette taille, un proviseur a le temps de s'occuper des élèves individuellement. Oui, sans doute. Si ce travail vous plaît, après tout, c'est l'essentiel. Oui, eh bien, j'espère que vous trouverez bientôt quelque chose. Au revoir, Michael. Attendez. On n'a pas terminé notre conversation ce matin. Le chapitre est définitivement clos. Est-ce que vous croyez que je pourrais vivre en faisant comme s'il ne s'était rien passé? Je voudrais que... Quoi, Michael? Dites-moi ce que vous voudriez de plus pour cesser de revenir là-dessus. Je voudrais que vous me pardonniez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir tendu la perche tout à l'heure avec Gina. Merci. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment cru que je m'occupais de la réinsertion des détenus, mais dans le doute, elle n'ira pas trouver le juge. Je ne l'ai fait que pour Brandon. Pourquoi? Il en a déjà vu de toutes les couleurs. Je ne voulais pas qu'il soit obligé de revoir le juge. Et s'il a besoin de plus de temps pour réfléchir, il l'a maintenant. Eh bien, merci quand même. Que les choses soient bien claires. Je ne mentirai plus pour vous. Ça ne fait pas partie de mes attributions. D'après vous, je suis un alcoolique invétéré. L'important, c'est ce que vous pensez, vous. Vous êtes alcoolique? On croirait entendre Julia. Je suis sûre qu'elle me plaira. Non, je ne suis pas alcoolique. Quand elle est près de moi, je ne bois pas. C'est drôle, vous savez. Je croyais qu'elle n'était partie que le lendemain du jour où vous m'avez engagée. Et je me souviens que vous étiez sous quand vous... Il est inutile de me rappeler cet incident de parcours. Une secrétaire se doit d'être discrète. D'ailleurs, si ça vous intéresse, passer la nuit en cellule m'a amené à m'amender. Je n'ai pas bu une goutte de toute la journée. Oh, il est à peine 1h30. Lisa, vous êtes sans pitié. C'est pour ça que vous m'avez engagée. C'est bizarre, vous savez. Au fond de cette cellule, soudain j'ai repensé à la première fois où je me suis pris une cuite. C'est fou, je m'en souviens dans les moindres détails. J'étais seul, j'avais volé une bouteille de cognac, l'année préférée de mon père, et j'ai sifflé tout le contenu. Il faisait très doux, c'était le printemps, et c'est drôle, je me revois encore étendu sur la pelouse du jardin, convaincu que j'avais atteint le bonheur et que c'était formidable. Du moins pendant une petite heure. Est-ce que votre père vous a attrapé? Non, j'ai été malade. J'étais si mal que j'ai cru que j'allais en crever sur le coup. En fait, j'aurais encore préféré en mourir pour en finir vite. Je me suis juré de ne plus retoucher à l'alcool. Et vous avez tenu cette promesse combien de temps? Mon Dieu, très peu de temps. Alors, comment vous sentez-vous? Stupide. Reposez-vous encore un peu. Vous avez eu un malaise sérieux tout à l'heure. Je sais, je me sens honteuse. Seulement, quand je me suis approchée de cette table, j'ai eu la sensation qu'il m'épiait, prêt à revenir m'agresser. Il ne s'approchera plus de vous, je vous le promets. Vous disiez que vous avez senti qu'il vous épiait? Vous n'avez pas eu une vision à ce moment-là?
Non. Ne vous en faites pas, je suis sûr qu'avec tout ce qu'on sait sur lui, on pourra vite le coincer. J'aimerais vous aider davantage. Je sais combien c'est important pour... Ce n'est pas votre faute. Chaque fois qu'on est sur le point de l'avoir, d'un seul coup, il se volatilise comme un vulgaire nuage de fumée. Je ne peux pas vous aider, mais j'ai perçu... C'est assez inexplicable. Seulement, j'ai perçu comme une image et je n'arrive pas encore à la saisir. Et vous croyez qu'elle reviendra, cette image? Je ne sais pas trop, mais je ressens nettement plus de vibrations près de vous. C'est étrange. C'est peut-être parce que cet homme vous hait de toutes ses forces. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que... Enfin, c'est que... Pour réussir à percevoir des choses sur lui, vous avez besoin de moi. Oui. C'est une sensation qui se précise chaque jour davantage. Mais enfin, Gina, votre fils va revenir, il vous a dit qu'il vous aimait. S'il devait revenir, pourquoi il ne m'a pas suivi ce matin? Tenez, ça vous fera du bien. Non, c'est pas un expresso qui va m'aider. Je veux qu'on me rende Brandon. Dire que c'est la faute de Mason, tout ça. Vous voulez retrouver votre fils, alors battez-vous. Je le ferai. Pourquoi je laisserai Mason s'approprier mon enfant? Là, je vous retrouve, vous êtes une battante, vous êtes capable de faire face. Mason a le juge dans sa poche, il est trop fort. Gina, un espresso italiano, c'est un breuvage magique. Oh non, c'est stupide, Bunny. De toute façon, vous ne comprenez rien à ce que je ressens. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas d'enfant. Si je comprends ce que vous ressentez, je sais que c'est très dur et je sais que vous souffrez de cette situation. Laissez-moi vous aider, ne vous repliez pas sur vous-même. Oh, Bunny, je vous en prie assez. Arrêtez de jouer les Saint-Bernard, c'est pire que tout. Je ferais mieux de vendre cette maison. Plus ça va et plus je la déteste. Je l'adorais quand je m'y suis installée. Il n'y arrive que des catastrophes ici. Oui. Si seulement je n'étais jamais venue. Elle n'aurait pas dû te parler de cette manière. C'est grâce à cette maison qu'on a pu se rencontrer. Qu'est-ce que tu lui trouves à cette Gina? Tu devrais la chasser de ton esprit. Tu devrais essayer de l'oublier et de penser à autre chose. Embrasse-moi, Bernardo. J'ai attendu si longtemps ce moment. J'ai tellement rêvé de cette minute. Ce sera merveilleux. Tu es l'homme de mes rêves, celui que j'espère depuis toujours. Ah, mais non, c'est de la folie. Il faut pas faire ça. Je n'aurais jamais imaginé que faire l'amour, ça pourrait être ça. Sono tagliati. Et j'appartiens à une longue lignée de César. Tu feras de moi ta Cléopâtre. C'est encore plus belle que Cléopâtre. Je t'en prie, ne dis jamais ça, tu veux. Tu es tellement jeune. Tellement innocent. Et si fragile. Quel idiot j'ai été de me tromper si longtemps sur le compte de Gina. Quel aveugle j'ai été, surtout. Quand je ne te voyais pas. Comme je te vois maintenant. Bien. Ça m'arrange que vous soyez là.
J'aimerais qu'on revienne sur notre discussion de ce matin. Je voudrais comprendre. Une comparution au tribunal, ce n'est peut-être pas très reluisant, mais après tout, ce sont des choses qui arrivent. On n'en meurt pas. Quelquefois c'est pire, monsieur Asher. Ça n'a rien de très plaisant de devenir votre débiteur, croyez-le bien. Seulement, vu les circonstances, je n'ai pas le choix. Pourquoi? Que risquez-vous? Si mon affaire va devant le tribunal, vous le savez, le Conseil de l'Ordre des avocats devra faire une enquête sur moi de son côté. Or, Julia siège dans la commission disciplinaire. Elle est convaincue que je ne bois plus. Ce serait une situation humiliante et gênante pour elle d'avoir à statuer sur mon cas. Ah, mais il fallait le dire ce matin, voyons. Ne vous en faites pas, j'arrangerai votre affaire. Oui, je vous en serai reconnaissant. À charge de revanche, évidemment. Exact. Ça va de soi. Ça va nettement mieux déjà. Maintenant que vous êtes là, il n'y a pas de doute, je pourrais avoir de nouveau des visions. Ce n'est pas si certain. Ici, il faudra être patient. Non, écoutez. En restant auprès de vous, je vous gêne. Non, c'est faux. Si. Et c'est compréhensible. Ça me semble totalement impossible que vous réussissiez à vous concentrer sur ça, sachant ce que vous ressentez pour moi. Au contraire, j'ai besoin d'être auprès de vous. À l'heure actuelle, vous avez besoin avant tout d'être protégé en permanence. Et j'ai pris les mesures qui s'imposent. Non, je vous l'ai déjà dit, j'ai besoin d'être près de vous. Seulement, c'est impossible. Je vous le répète, je suis constamment absent et vous resteriez seul presque tout le temps. Ce serait trop dangereux. Vous cherchez des excuses. Vous voulez partir la rejoindre, avouez-le. Pardon? Vous vous débarrassez de moi parce que vous voulez rejoindre votre Eden chérie à Paris. Et vous disiez que vous étiez prêt à tout pour retrouver votre bébé. Mais vous ne la retrouverez pas si... Je vous interdis, je vous défends de... De quel droit est-ce que vous osez me dire que je ne tiens pas à retrouver ma fille? Vous devez rester, ne me laissez pas, je vous en prie, j'ai besoin de vous. Arrêtez un peu cette comédie. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, c'est sûrement Victor. Je refuse de... Écoutez, vous allez monter dans votre chambre, vous ferez vos valises et ensuite vous suivrez Victor. Jamais, je n'irai nulle part et c'est terminé, ne comptez plus sur moi, je ne vous aiderai plus. J'ai fait des efforts jusqu'ici pour arrondir un peu les angles, mais si c'est comme ça que vous le prenez, tant pis pour vous, vous allez partir. Je ne veux plus jamais vous revoir. Si, c'est terminé, Sandra. Vous allez partir avec Victor et il vous mettra en sécurité quelque part. Je vous déteste. Oui, Mademoiselle Wainwright. merci. Allô? C'est arrivé quand? Je pense très fort à toi. Est-ce qu'il a souffert les derniers temps? C'est toujours ça. Écoute, je te rejoins, je vais prendre l'avion ce soir. Non? Tu en es sûr? Oui, je sais que vous n'étiez pas très proches tous les deux, il n'empêche que c'était ton père. Je voudrais être près de toi et t'aider à passer ce cap. Si tu veux. Je t'aime, moi aussi. Tu n'es pas très bavarde cet après-midi. Oui, j'ai pensé à mon poste. Je suis heureuse, tu sais. Oui, je sais, ça me fait plaisir pour toi. Et une minute. C'est bizarre, ça. Quoi? Oh, ça alors? Mais... Oh, incroyable. Tu lui... Mais est-ce qu'un jour tu me diras comment tu fais ça? Ah non, jamais un magicien ne révèle ce secret, voyons. Tu sais quoi? Je ne me souviens pas avoir déjà eu l'occasion de danser avec un proviseur de lycée. Mais ce soir, tu es assis près d'un spécimen de cette espèce qui serait ravi de se serrer tendrement contre
Et qu'est-ce qu'on attend alors? Certainement. Est-ce que tu as droit à un congé maternité dans ton contrat? Tu l'as vérifié? Gina, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu ici. Vous m'invitez à danser. Ça m'étonne que vous vouliez encore me parler après ce qui est arrivé avec Augusta. Qui a dit que j'allais parler avec vous? Vous voulez danser avec moi, oui ou non? Oh, mais avec joie, oui, après tout. J'adore danser avec les femmes tristes. Merci, c'est vraiment très gentil à toi. Dis à Chip que je vais passer l'embrasser avant de partir à l'aéroport. Non, Sandra n'est plus à la maison. Je lui ai trouvé un endroit où elle sera mieux. Non, elle n'a pas pu nous en apprendre en plus. C'est ça. J'arrive dans 10 minutes. Oui. Qu'est-ce que c'est?